Après un Super Bowl qui a fait parler de lui, tant par la performance de Bad Bunny ou des réactions de certains, et surtout, après avoir analysé la semaine dernière la publicité de Pepsi, que vous pouvez retrouver juste ici, regardons cette semaine celle de Claude, une IA conversationnelle. On sort une analyse de publicité tous les jeudis, alors abonnez-vous pour ne pas en rater une. En parlant de la publicité de Claude, nous allons parler ici de 4 spots différents, tous avec un objectif commun. On a Deception, un spot où l'on voit une entrepreneuse prendre un café dans un diner tard le soir et demander des conseils pro. Betrayal, représentant une personne ayant une session psy sur des conseils par rapport à sa relation avec sa mère. Treachery, ou l'échange entre un professeur et son élève, après une session d'amphi lorsque l'élève demande si son travail fait un point clair et précis. Et Violation, où un jeune homme ayant envie de se muscler demande des conseils sur comment avoir un six-pack et devenir un homme énorme et sec. Pour un peu de contexte, Claude se définit comme un assistant conversationnel. Selon Anthropic, le but est de devenir un assistant utile, inoffensif et honnête, basé sur des principes éthiques. La première chose à mettre en avant est comment l'IA est représentée, et surtout la place que celle-ci prend dans la pub. Ici, on est sur une série de pubs représentant l'IA avec une forme humaine. Cela cherche donc à créer et montrer un lien de confiance. Et cela se fait en face à face, presque comme si la scène que l'on voit est intime. L'objectif est probablement de mettre en avant et en valeur à quel point l'IA a déjà une place importante dans nos vies, et surtout à quel point elle peut faire partie de nos moments les plus personnels. Un café dans un bar tard le soir, une discussion dans notre salon, un échange privé à la fin d'un cours en amphi, ou même une discussion lors d'une séance de sport. Mais également par la mise en situation et les personnages qui échangent avec l'IA. Ici, Claude vise des personnes bien précises. Il cherche à mettre en avant des personnes, disons, vulnérables. On a une entrepreneuse en plein doute et questionnement, un homme en pleine recherche et remise en question sur sa relation avec sa mère, une étudiante qui doute et se demande si son travail est de qualité, et un jeune homme voulant probablement devenir un idéal qu'il a dans sa tête. C'est intéressant car ici on voit que Claude ne cherche pas vraiment à parler à tout le monde, ou plutôt cherche à parler à la personne que nous sommes dans des moments difficiles. Pour être honnête, je ne suis pas totalement sûr de comment interpréter cette partie, car on voit que Claude cherche à mettre en avant une vulnérabilité et une surutilisation de l'IA dans ces cas-là. Et cela est d'autant plus renforcé que l'on voit que les scènes sont très bien jouées et que le rôle de l'IA, joué par un humain, rend celle-ci encore plus humanoïde. Donc ici, l'objectif est clair. Cela doit parler à tous et surtout à ceux qui peuvent être influencés par l'IA, ou au moins qui sont influençables d'une certaine manière. Et même si ce choix de cible est discutable, ils ont quand même un certain point, car cela met en avant leurs valeurs utiles, inoffensif et honnête, basé sur des principes éthiques. Car la chute de ces pubs est une publicité glissée dans le discours de l'IA, qui casse la connexion créée dans la scène entre l'IA et le personnage principal. Tout ça pour mettre un petit tacle à OpenAI et ChatGPT. Et la musique de Dr. Dre, What's the difference between me and you, soit quelle est la différence entre toi et moi, ainsi que le slogan de Claude montrant qu'ils n'ajouteront jamais de pub à leur service, cherche à intensifier la différence avec ChatGPT, qui a annoncé bientôt ajouter de la publicité dans son intelligence artificielle. On voit que cette pub cherche à faire un point clair. Claude veut se différencier de ChatGPT, et ceci par le service, qui lui est sans publicité. C'est intéressant car ceci montre le danger de la pub, surtout pour les personnes étant vulnérables, mais cherche à créer un décalage lié aux non-attentes des personnages plutôt qu'à la dangerosité de la pub. Mais là où on peut voir une limite, c'est que par ces spots, Claude cherche à mettre en avant qu'ils ne rajouteront jamais de publicité dans leur IA. Et si un jour elle le fait, alors Claude tendra le bâton pour se faire battre et détruira son argument phare pour gagner des parts de marché. J'aimerais finir sur un dernier point, leur intro. Celle-ci fait beaucoup penser à l'intro de L'Agence, série sur l'immobilier de luxe, ce qui donne une impression de qualité dès le début, presque une impression de haut de gamme, mais également à créer une émotion dès le début via les mots forts mis en avant, que l'on oublie durant le déroulement de la pub et qui nous reviennent en pleine face lors de la chute de celle-ci. C'est une belle pub, mais est-ce que cela aura l'impact voulu? Par ailleurs, que pensez-vous de la publicité arrivant dans l'IA, ou de l'IA arrivant dans la publicité? Dites-le nous en commentaire, abonnez-vous et likez la vidéo pour nous donner plus de force. N'hésitez pas à la partager, et sur ce, moi je vous dis ciao!